sœurs. La dernière fois, nous avons parlé de la foi d'Abel et nous avons pris le temps d'expliquer un peu ce que cette foi nous a appris comme leçon. Nous avons vu que la foi d'Abel lui a permis d'offrir un sacrifice qui fut agréé par Dieu. Et nous avons vu cela dans Hébreux le chapitre 11, le verset 4. Aujourd'hui, nous allons voir l'expression de la foi de deux autres personnages bibliques, c'est-à-dire Sarah et Noé. Il ne faut pas oublier que dans cette étude, la pensée centrale est la foi active dans la marche chrétienne. En effet, l'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 6, nous dit ceci. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il s'agit là de la version parole vivante. Ces différents personnages que nous sommes en train d'étudier, bien entendu des personnages bibliques, ont rempli les conditions données par l'auteur de l'épître aux Hébreux. Il est important de savoir que la Bible est pour le chrétien la norme en matière de conduite. Et avec l'apôtre Paul, nous disons, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, 1 Corinthiens du chapitre 10, verset 11. Étudier la vie de ces héros de la foi, en effet, est bénéfique pour chaque chrétien, c'est-à-dire vous et moi, parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, voyons la vie de Sarah, la mère d'Isaac, femme d'Abraham, bien entendu, Abraham, père de la foi. Nous retenons de la vie de cette héroïne de la foi que la foi qui s'attache à une impossibilité. Je répète, ce que nous allons voir, c'est la foi qui s'attache à une impossibilité. Hébreux le chapitre 11, verset 11 à 12, il est dit ceci et je lis. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer qu'on ne peut compter. Nous savons tous l'histoire de Sarah et d'Abraham. Ils étaient avancés en âge. Lorsqu'Abraham avait 75 ans, il reçut la promesse de la part de Dieu de lui donner un héritage, de lui donner des héritiers. Et Abraham et Sarah ont attendu 25 ans plus tard pour que cette promesse se réalise. Lorsque nous lisons Genèse le chapitre 18, verset 11, nous voyons l'Éternel qui va visiter Sarah stérile et donner le fils de la promesse. La foi de Sarah était fondée sur l'Éternel qui lui a fait la promesse de lui donner un enfant. Elle croyait que Dieu était puissant pour faire revivre même les morts, car alors il lui était humainement parlant impossible d'enfanter. Elle crut et Dieu honora sa faible et petite foi en lui. La Bible dit que le moment venu, comme l'Éternel lui avait dit, elle enfanta son fils Isaac à l'âge de 90 ans. Genèse 21, verset 1 à 2, il est écrit ceci. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Chers frères et sœurs,
il est important de retenir ici quelque chose d'important. Dieu fait la promesse, 25 ans plus tard, il réalise cette promesse-là. Mais ce qui est important, c'est que Sarah a pris le temps de faire confiance au Seigneur. Je souligne ce fait parce que je veux relever 3 éléments pendant notre message, relever 3 éléments importants pour entrer dans ces bénédictions. Et donc, au sujet de la foi, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, verset 5, après avoir donné des exhortations à ses disciples, ceux-ci lui posent la question, Seigneur, donne-nous la foi. Permets à ce que notre foi grandisse. Et le Seigneur va leur dire ceci, si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pouvez dire à cet arbre, arrache tes racines d'ici et va te planter dans la mer. Il vous obéira. Et une autre fois, dans l'incapacité de chasser un démon, le Seigneur Jésus-Christ interpellé va leur faire ce reproche. C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Matthieu chapitre 17, verset 20. Une chose importante à souligner dans cette étude sur la foi active dans la marche chrétienne est que la foi authentique doit être fondée sur une promesse de Dieu. Et cela est très important, mes frères. La foi doit être fondée sur une promesse de Dieu. Vouloir accomplir quelque chose ou vouloir accomplir quelques tours de force spectaculaires pour satisfaire un caprice personnel n'est pas de la foi, mais de la présomption. En revanche, si Dieu guide un chrétien dans une certaine direction ou exprime un ordre, cet homme peut avoir la plus totale confiance que des montagnes de difficultés seront ôtées. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je note ici 3 éléments importants. Une foi simple ou petite, une promesse de la part de Dieu, un temps pour l'accomplissement de cette promesse nous donne d'entrer dans nos bénédictions. Abraham avait 75 ans lorsque la promesse lui fut faite qu'il aura un enfant de sa femme Sarah. Genèse 17, 15 à 17. Ce n'est que 25 ans plus tard, à l'âge de 100 ans, et sa femme Sarah 90 ans, que la promesse s'accomplit. Ils eurent Isaac, ayant les yeux fixés sur le Dieu fidèle. L'apôtre Paul, parlant d'Abraham, dit ceci, là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreuse sera ta descendance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Il continue en disant ceci. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il avait promis. C'est pourquoi cette attitude qui lui attira la bienveillance divine. Cette foi lui fut créditée comme justice et lui valut d'être déclaré juste. Ce que nous voulons relever ici, d'après l'apôtre Paul, c'est que Abraham et Sarah ne sont pas laissés vaciller, n'ont pas laissé leur confiance en Dieu vaciller. Bien que l'histoire nous montre
qu'à un moment donné, Sarah s'est laissée entraîner et a poussé son mari à avoir Ismaël. Mais quand vous lisez très bien l'histoire, il est dit que le Seigneur est revenu réitérer cette promesse. Et l'histoire nous montre que c'était 1 an avant l'accomplissement de cette promesse. Pour nous aujourd'hui, je ne sais pas les promesses qu'il a faites pour toi. Mais ce dont je suis certain, c'est que Dieu, notre Père Céleste, n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. On entend souvent ces messages. L'occasion t'est donnée pour te repentir de ton incrédulité, revenue au Seigneur en lui faisant entièrement confiance. Car il y a plusieurs qui se plaignent. Depuis longtemps, je suis dans le Seigneur. Depuis longtemps, j'ai accepté Jésus. Mais jusque-là, rien. Jusque-là, je ne suis pas marié. Jusque-là, je n'ai pas de travail. Jusque-là, je ne suis pas guéri. Je voudrais te dire, est-ce que tu as reçu de la part du Seigneur une promesse? Abraham et Sarah ont reçu cette promesse de la part de Dieu d'avoir un enfant. Et cette promesse a été encore réitérée par Dieu. Au début, Dieu a parlé à Abraham. Je vais te donner une postérité. Je vais te donner un enfant. Parce qu'il voulait qu'Eliezer soit son héritier. Et Dieu lui fait la promesse. Alors qu'il a autour de 99 ans, Dieu revient pour lui réitérer encore cette promesse. Et 100 ans, cette promesse se réalise. Il est important, chers frères et sœurs, en ces temps qui sont les derniers, où nous sommes en train d'avancer tout doucement vers le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs sortes de messages qui sont apportés aujourd'hui, où il est question des hommes et des femmes qui reçoivent la réponse à leurs problèmes si rapidement. Mais je voudrais te dire qu'avec Dieu, il y a 3 éléments. Est-ce que tu as reçu une promesse de la part de Dieu? Est-ce que Dieu t'a parlé au sujet de quelque chose qu'il veut te donner? Si oui, alors, le deuxième élément, fais confiance au Seigneur. Le troisième élément, c'est le temps. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est qu'il a un temps où il va l'accomplir. Et il le dit dans sa parole, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Puisse le Seigneur nous bénir et que sa grâce repose sur nous et que nous sachions que le désir de Dieu pour nous, c'est que nous puissions lui faire confiance, que nous puissions recevoir de sa part une promesse, aussi que nous sachions attendre l'accomplissement de cette promesse. Que Dieu vous bénisse.